Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, c'est moi le frère Bawani. Nous venons encore une fois expliquer une portion des Écritures pour le peuple de Dieu, pour les frères et sœurs, mes os et ma chair. Nous venons encore une fois partager ce morceau de l'Écriture ensemble, en fait de comprendre la volonté de notre Père, la volonté de notre Dieu. Il est écrit dans Lévitique 18, 23, « La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler avec elle, c'est une confusion. » Nous voulons partager cette écriture aujourd'hui, afin que le peuple de Dieu puisse saisir la pensée de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons d'abord prier, incliner nos têtes et élevons nos voix vers le Seigneur, afin que nous et toi, nous puissions comprendre les choses de Dieu par l'Esprit du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Encore une fois aujourd'hui, toi qui nous permets d'avoir les souffles de vie, la bonne santé, le courage encore une fois en ces jours. Je te rends grâce au Dieu, toi qui es élevé, toi qui es au plus haut des cieux, toi Seigneur notre Dieu qui nous parle de ta part Seigneur, une parole véritablement que nous puissions être édifiés, fortifiés et aussi augmenter notre connaissance Seigneur notre Dieu dans notre vie. Merci encore une fois Seigneur pour ces privilèges merveilleux. Je te rends grâce à tous ceux que tu as donné l'oreille pour écouter ta voix Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que mes brebis entendront ma voix. C'est ta voix que nous voulons entendre encore une fois aujourd'hui Seigneur pour nous édifier, pour nous construire, pour nous enseigner, pour nous instruire Seigneur notre Dieu à la perfection des saints. Merci Seigneur notre Dieu de gloire. Nous bénissons ton peuple qui va écouter ce message afin qu'il soit éclairé par l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité, afin que nous soyons éclairés. Amen. Comme je disais, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore une fois de plus avec vous partager cette portion des Écritures de Lévitique 18, verset 23. Nous allons le lire. Ouvrons nos Bibles ensemble avec vous et nous allons d'abord répéter l'Écriture telle qu'il est écrit et donner l'explication de ces choses. Priez. Lisons la Bible, s'il te plaît. Nous lisons dans Lévitique, j'ai ma Bible ici, nous lisons Lévitique 18 au verset 23. Il est écrit ceci. « Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme, voilà la portion qui nous importe, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. » Dans d'autres versions on dit « pour s'accoupler à elle. » C'est une abomination. Dans d'autres versions, on a dit c'est une confusion. C'est la même chose. La confusion, l'abomination, horrible pratique, horreur aux yeux de Dieu fait partie des synonymes de même langage du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole qui est une loi qui a été donnée à Moïse afin de communiquer cela au peuple de Dieu qui est Israël physique, ils ont réussi cette loi dans le sens de la doctrine, c'est-à-dire littéralement parlant, il est interdit à une femme de s'approcher d'une bête, s'accoupler avec elle. C'est une mauvaise pratique, une mauvaise œuvre que nous condamnons. Mais aujourd'hui, nous voulions encore une fois pour les enfants de la maison, pour les expliquer cette portion des Écritures dans la révélation. J'aimerais que vous compreniez bien mon langage. Je ne serai pas dans la doctrine, mais je serai plutôt dans la révélation afin de révéler cette femme qui s'accouple avec une bête, qui se prostitue avec une bête. Dans la Bible, vous savez quand Dieu a donné la loi à Moïse, cette loi que Dieu a donnée, frères et sœurs, je vous dis, ce n'est pas la première fois que Dieu a donné cette loi de la femme de ne pas s'approcher d'une bête. Cette loi avait déjà existé depuis longtemps. Alors nous allons voir comment Dieu parle dans les Écritures, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous voyez dans la loi de Moïse, ce n'est pas la première fois que Dieu a interdit à la femme de ne pas s'approcher d'une bête et de s'accoupler, de se prostituer avec elle. Mais ces choses ont déjà existé avant que Dieu vienne donner cela à Moïse. Parce que les Écritures nous disent que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous comprenons que la loi qui a été donnée à Moïse, ce n'était pas la première fois que nous voyons ces choses.
Mais ces choses ont été déjà existées. Avant d'expliquer, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, avant d'expliquer Lévitique 18, verset 23 dans la révélation, écoutez-moi bien, pas dans la doctrine, dans la révélation, il faut nécessairement que nous consultons Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 5. C'est Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, qui va nous amener à expliquer Lévitique 18, verset 23 dans la Révélation. Est-ce que vous savez? J'aimerais que nous soyons tous dans la même idée, en même pensée, pour bien expliquer ces choses. Prenez votre cahier, notez s'il faut les choses que nous allons expliquer aujourd'hui, afin que vous ayez la lumière, un bon enseignement pour vous amener à faire attention dans vos assemblées. Amen. Donc, nous avons lu dans le message de la loi de Moïse, il est écrit que la femme ne s'approchera pas d'une bête. Voilà. Donc, il s'agit de la femme qui s'approche d'une bête pour s'accoupler, c'est-à-dire se prostituer, c'est-à-dire de coucher avec la bête. Autrement dit, normalement, selon l'ordre de Dieu, selon la création de Dieu, la femme doit coucher normalement avec l'homme. Mais ici, nous trouvons que ce n'est plus l'homme qui couche avec la femme ou s'accoupler avec la femme, ok? Mais nous trouvons que c'est la femme qui va vers la bête. Vous avez compris ça? C'est la femme qui va aller s'accoupler, c'est-à-dire coucher ensemble avec la bête. Comprenez d'abord mon langage. Je suis en train de répéter les Écritures tout simplement. Je n'ai pas encore commencé à expliquer. Je n'ai même pas encore commencé à expliquer. Je suis en train de répéter les Écritures pour que moi et toi nous puissions comprendre de la même manière. Et après, quand on va expliquer, tu auras la lumière de quoi je parle. Est-ce que vous me saisissez? Donc, cette femme va s'approcher de la bête. Et je vous dis que pour expliquer Lévitique 18, verset 23, il faut nécessairement que nous puissions nous servir de Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. C'est là où nous allons comprendre pourquoi Dieu a interdit la femme de ne pas s'accoupler, se prostituer avec une bête. Car c'est une abomination ou bien c'est une confusion. Vous allez comprendre pourquoi la confusion est rentrée dans cette femme-là. Que la parole de Dieu nous parle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons-y voir un peu les Écritures. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Nous allons voir la femme qui s'accouple avec la bête. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Lisons la parole. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voici l'écriture qui nous montre là où une femme est en train de s'accoupler avec une bête. Ah, j'aime la parole de Dieu. Voilà l'histoire qui nous révèle la loi qui a été écrite dans Lévitique 18, 23. Que la femme ne s'accouplera pas avec une bête. Or, nous venons de voir dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, une femme qui est en train de s'accoupler avec une bête. Parce que la Bible nous dit que le serpent était rusé. Était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait
créé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons en réalité, la bête qu'on nous parle dans Lévitique, c'est le serpent rusé. Écrivons ça. Bête égale serpent rusé. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons chercher qu'est-ce que c'est. C'est quoi le serpent? C'est quoi son nom? Le serpent rusé, c'est quoi son nom? Nous allons partir dans Apocalypse. Qui va nous aider? Apocalypse au chapitre 12, verset 9. Lisons la Bible. Nous sommes d'abord de découvrir la bête qui est écrite dans Lévitique. Et dans Genèse, on nous dit qu'en réalité, cette bête, c'était le serpent rusé. C'était le serpent, mais il était le plus rusé. Donc c'était le serpent qui est la bête qui est en train de coucher avec une femme. Est-ce que vous comprenez? Or, Apocalypse chapitre 12, verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit, frères et sœurs? Ouvrez vos Bibles. Nous interprétons jamais la parole de Dieu par autre chose. On ne définit pas les serpents rusés ici, tels que les hommes les définissent dans la Bible. Non, nous on va les définir selon ce que les Écritures ça va nous éclairer. Comprenez? Apocalypse chapitre 12, verset 9. Nous allons partir. Pardonnez-moi. Apocalypse 12, verset 9. Il est écrit ceci. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé, soulignez ça. Il est quoi? Précipité. Les grands dragons. Le serpent ancien. Ah, j'aime ça. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc les Écritures nous disent que le serpent ancien, c'est-à-dire le serpent de Genèse chapitre 3 verset 1 à 5, on nous dit que c'était le diable Satan. Vous avez compris ça? Donc en réalité, le serpent, c'est-à-dire Satan lui-même. Le serpent rusé plutôt, ok? Le serpent rusé, c'est-à-dire Satan lui-même. Il est le serpent qui est dans le jardin en train de s'accoupler avec une femme. Ce que vous me saisissez. Donc, il est strictement interdit que la femme puisse aller s'accoupler avec qui? Tout court, avec le diable. Est-ce que vous comprenez? Avec le diable. Donc cette femme qui s'accouple avec le diable, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est aussi la femme? Parce qu'il faut aussi qu'on découvre aussi, c'est quoi la femme dans la Bible? La femme est définie comme étant Ève. Est-ce que vous me comprenez? La femme est définie comme Ève. Ève, c'est l'image de quoi? Ève, c'est l'image de l'Église. Donc la femme, c'est l'Église. Selon Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20, en descendant, on a signifié la femme comme étant l'Église. Il dit, l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous comprenez? Donc on nous compare la femme à l'Église. C'est-à-dire que Ève, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Ève, c'est l'Église. Mais cette Église est en train de s'accoupler avec la bête, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous comprenez? Or, nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, une femme est en train de s'accoupler. Maintenant, il ne faut pas définir les mots accoupler ou coucher avec en français, frère. C'est ça que nous vous disons. La Bible, dans la Révélation, on ne le prêche pas en français ni dans la doctrine. Parce que si nous disons que s'accoupler avec une bête dans le sens littéral, ça n'a pas de sens par rapport à l'Église. Dans l'esprit. Ok? Parce que si nous comprenons dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. Est-ce que vous comprenez? Or, l'Église, c'est
spirituelle. L'église est spirituelle. L'église n'est pas physique. L'église est spirituelle. C'est pourquoi nous condamnons ceux qui ont identifié l'église comme étant un bâtiment. Ils disent, bon, nous allons à l'église. Bon, quelle église? Vous allez où? On s'en va à l'église. Mais non. L'église, on ne peut pas partir à l'église. Nous sommes dans l'église déjà spirituellement. Pourquoi? Parce que l'église ici, c'est spirituel. Pierre l'a dit. L'église est définie comme la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu est comment? Spirituelle. Donc, la femme qu'on nous parle ici est spirituelle. Donc, il faut définir Ève comme étant l'église spirituelle qui s'accouple avec le diable. Le diable ici, c'est esprit, frère. C'est un esprit. Le diable, c'est un esprit. Ce n'est pas physique. Vous ne verrez jamais le diable physiquement comme ça. Non. Est-ce que vous comprenez? Or, comme déjà nous découvrons la femme étant l'église, la bête étant le serpent, qui est qui? Le diable, selon Apocalypse 12, 9. Là, moi et vous, nous sommes clairs. Tout est net là-bas. J'espère que si vous avez une question que vous n'avez pas compris, frères et sœurs, envoyez les questions, nous allons répondre tout doucement, dans l'humilité, et par la grâce du Seigneur, nous donnerons l'explication. Amen. Donc, la Bible dit ceci maintenant, que dans Lévitique 18, verset 23, que la femme ne s'approche pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. C'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Mais on a découvert dans Genèse qu'une femme qui s'appelle Ève en train de s'accoupler. Elle est en train de se faire quoi? De recevoir la sémence du serpent. Est-ce que vous comprenez? Normalement, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit coucher avec sa femme. Mais la femme a laissé l'homme pour aller s'accoupler avec une bête. Est-ce que vous comprenez? Or, le mot coucher, s'accoupler, c'est-à-dire recevoir la sémence d'eux. Au lieu que la femme reçoit la sémence de l'homme, l'homme là c'est Christ. Parce que nous parlons des choses dans la révélation. L'homme là c'est Christ. C'est Christ qui doit donner. Christ c'est Adam. Est-ce que vous comprenez? Christ c'est le premier Adam, qui était la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Ok? Donc c'est Adam qui devrait donner la sémence à la femme. Ici. Ève. C'est Adam qui était destiné à donner la sémence à Ève. Mais quand Ève a réussi la sémence de l'enseignement d'Adam, mais Ève a laissé l'enseignement d'Adam pour aller maintenant faire quoi? Recevoir l'enseignement de qui? De la bête, du serpent, le diable. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais aller doucement parce que si vous ne comprenez pas cet enseignement, frères et sœurs, vous allez dire que Frère Barwani raconte n'importe quoi. C'est ici que les bébés spirituels, nous vous prions de ne pas trop se précipiter à nous critiquer ou bien à nous envoyer des pierres. Parce que ces choses sont très difficiles à comprendre. Ça, c'est la nourriture solide. Pour les gens matures et les hommes faits dans les Écritures, pour recevoir la connaissance exactement de Dieu. Je vous ai dit qu'ici, je ne suis pas dans la révélation, je ne suis pas dans la doctrine. Donc si vous prenez ça littéralement comme ça, c'est la folie. Mais si vous le prenez dans la révélation par l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre les choses de Dieu et vous serez éclairés. Amen. Donc, c'est Adam qui était destiné à donner la sémence à la femme. Mais la femme, après avoir reçu la sémence de l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné son mari, qui est Adam. Elle est partie maintenant s'accoupler. C'est-à-dire recevoir la sémence de la bête. Or, cette bête qui donne la sémence à la femme, Dieu dit que c'est une confusion. C'est une abomination. Ça ne devrait même pas se faire. Même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais or, aujourd'hui, frères et sœurs, si vous remarquez très bien, la femme comme étant l'église de Christ, elle est en train de s'accoupler avec la bête, avec le diable. Vous voyez que les églises d'aujourd'hui, ils sont hors sujet, ils sont hors contexte, ils ne sont pas dans la voie, ils ne sont pas en train de s'accoupler avec Adam, mais ils s'accouplent avec la bête. Frères et sœurs, quel danger que nous avons dans les églises aujourd'hui. D'où est venu cet esprit-là qui vous détourne de la bonne sémence, mais vous avez maintenant la mauvaise sémence en vous. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, la sémence qui sort du serpent. Maintenant, c'est quoi la sémence dans les Écritures? Marc chapitre 4, verset 14. Lisons ceci, frère bien, merci Seigneur. Parce que nous expliquons les choses de Dieu par la parole de Dieu. Marc chapitre 4, au verset 14. Parce que nous voulons définir toutes choses par les Écritures. Marc 4, 14 dit ceci. Que le semeur sème la parole. Vous avez vu ça? Le semeur sème la parole. Ah, donc dans la parabole que Jésus-Christ avait dit, dans la parabole du semeur, Jésus nous dit qu'en réalité, le semeur, il ne sème que la parole. Donc la parole égale à la sémence. Je rentre maintenant dans l'enseignement, maintenant commence maintenant à dévoiler cette Lévitique 18, verset 23. Nous avons compris maintenant tout, qui est la femme, qui est la bête, et c'est quoi la sémence. Ce sont les trois choses qu'on a seulement besoin, qui vont nous amener maintenant à comprendre en réalité la révélation. Maintenant on va rentrer dans l'explication. Nous avons compris l'homme qui devait donner la sémence à sa femme, c'est qui? C'est Adam, qui est Christ, qui devait donner la sémence à l'église, qui est spirituelle aussi. Maintenant nous avons compris que la femme c'est l'église, la bête qui donne la sémence c'est le diable, la sémence elle-même c'est quoi? C'est la parole selon Marc chapitre 4 verset 14. Les semeurs sèment la parole, donc la parole égale sémence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez bien le Seigneur et vous allez découvrir dans vos églises si réellement ici nous sommes en train de s'accoupler avec la bête ou de s'accoupler avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Soit il y a l'esprit du diable, l'esprit de l'erreur qui est déjà régné dans les assemblées, soit c'est l'esprit de Christ qui domine sur vous et qui vous conduit. Parce qu'il est écrit dans les Écritures que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Donc c'est l'homme qui doit dominer sur la femme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la bête qui doit dominer sur la femme, bien-aimée. Est-ce que vous me comprenez ça? C'est dangereux ça. C'est très dangereux. Donc la bête a déjà dominé dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe même dans le Seigneur? Est-ce que c'est le manque des enseignements? Est-ce que c'est le manque du respect à la parole de Dieu? Est-ce que c'est manquer de quoi, frères et sœurs? Soit vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme qui domine sur la femme. Mais ce n'est pas la bête, un animal, qui doit dominer sur la femme. Non! Il est strictement interdit de laisser la bête dominer sur la femme. On ne peut pas laisser la bête nous dominer. Nous devons laisser le Saint-Esprit, Christ, qui est le véritable homme. Comme Paul l'avait dit, voici l'homme. C'est l'homme qui doit dominer. L'homme qu'on nous parle dans les Écritures, c'est Jésus-Christ, qui doit dominer sur l'église, frère. Qui doit conduire l'église, qui doit me donner la sémence, qui doit s'accoupler avec son épouse, frères et sœurs. C'est lui qui nous communique la sémence, la parole de la vie, c'est Jésus-Christ et non pas la bête. Cet enseignement, frère, et sœurs, ça va vous aider à bien regarder dans votre assemblée. C'est lui qui parle devant vous là. Est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'erreur? Parce que c'est Christ qui doit rentrer dans cet homme-là pour donner la sémence, c'est-à-dire s'accoupler, donner la sémence à son épouse. J'aime ces choses, frère. J'aime la parole du Seigneur. J'aime mon Dieu. J'aime quand il nous révèle ces choses. Et nous prenons garde. Nous vérifions tout ce qui vient pour prêcher. Nous les vérifions. Sont-ils conduits par le Saint-Esprit, par Christ, ou ils sont conduits par un autre esprit, l'esprit du serpent, le serpent rusé qu'on appelle le diable et Satan. Un esprit d'erreur. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas prendre la domination sur l'église. Alors vous saurez que dans votre assemblée vous êtes là. Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on doit interpréter les Écritures? Est-ce que c'est ça que Dieu nous recommande de faire? Vous allez voir que la plupart des prédicateurs que vous avez ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont justement conduits par un esprit d'erreur qui est le diable lui-même avec ses démons. On va comprendre cela à la suite. Continuons. Maintenant, nous avons vu qu'en réalité, la loi dit que la femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler, pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Et remarquez, c'est une abomination, c'est-à-dire une confusion. Donc cette confusion, quand elle vient, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la femme. Elle a réussi une autre sémence. Regardez comment le diable a couché avec Ève.
C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment le diable, comment le serpent a commencé à coucher avec Ève. Frère, c'est là où nous disons que les branhamistes, vous avez échoué dans votre explication. Parce que vous avez interprété que Ève a couché avec le serpent dans le sens littéral comme ça. Nous disons non. Quand tu prends les choses de Dieu, frères et sœurs, faites attention de l'interprétation. Ève n'a jamais couché avec le serpent littéralement comme ça. Non. Physiquement comme ça, non. Nous disons, là, vous n'avez pas compris qu'est-ce que ça veut dire coucher. S'accoupler, coucher avec la bête, cela veut dire se mettre dans un état de la relation. C'est ça, non? S'accoupler, cela veut dire se mettre dans un état de la relation, sexuellement. Donc, un doit donner la sémence à l'autre. Nous avons défini que la femme ici, en réalité, c'était l'église. Est-ce que comment c'est? C'était l'église, la femme égale église. Comme je vous ai expliqué, égale église. Il ne faut pas définir ça dans le sens physique. La bête égale le serpent, qui est le diable, serpent. Égale diable, Satan. Est-ce que vous comprenez? Mais normalement, quand vous comprenez bien dans le Seigneur, la femme va aller s'accoupler avec qui? Avec la bête. C'est ça la loi dit. Elle ne s'accouplera pas avec la bête. Lorsque vous voyez ça. Maintenant, on nous dit que en réalité, celui qui doit donner la sémence à la femme, c'est l'homme. Selon la création de Dieu, Dieu n'a pas fait une femme coucher avec une bête. Non. Dieu a fait une femme doit coucher avec un homme. Or, c'est la femme qui reçoit la sémence. Autrement dit, la bête est devenue l'homme. Vous voyez ça? Donc, en réalité, la bête est devenue l'homme qui communique la sémence à la femme. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que le diable se déguise en ange de lumière. Vous avez vu ça? Donc, elle se déguise en ange de lumière. En fait, pas pour venir pas pour venir donner une bonne sémence, mais une mauvaise sémence dans la femme. Maintenant, comment est-ce que nous expliquons quand nous disons que Ève s'est accouplée avec le serpent? Nous disons cela dans la révélation. S'accoupler, c'est-à-dire donner la sémence à l'autre. Or, la sémence que le serpent a donnée, c'était quoi? Le serpent parlait de la parole. Selon Marc 4, verset 14, on nous dit clairement qu'en réalité, le serpent a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'était quoi qui est sorti? Ce qui est sorti, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sorti de la femme, c'était la parole. C'est la parole qui est sortie. Donc, nous comprenons en réalité. Écoutez-moi bien très attentivement. Vous allez comprendre, je vais soin de faire l'éclaircissement dans tous les sens pour que vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas ce que nous disons, frère, vous allez dire que ça c'est la folie maintenant, que le frère Baron, maintenant ça c'est la folie. Mais c'est la folie pour ceux qui ne comprennent pas. Mais ceux qui saisissent la pensée de la révélation et disent, ah, en réalité, nous allons faire attention. Écoutez bien dans le Seigneur. Quand la femme, l'homme et la femme s'accouplent ensemble, ok? Normalement, l'homme donne la sémence par la voie de quoi? Par la voie des parties honteuses. Comprenez-moi bien là où je parle quand je dis parties honteuses. Je parle selon le langage de la Bible. Hein? Les parties honteuses. Donc c'est les parties honteuses en réalité qui communiquent la sémence à la femme. Est-ce que vous comprenez? Et la femme reçoit aussi la sémence par la voie des parties honteuses de la femme. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous remarquons dans Genèse, quand nous disons que la femme ne s'accouplera pas avec la bête, mais quand nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, nous voyons une femme en train de s'accoupler avec la bête. Est-ce que vous comprenez? Or, on nous dit que la sémence qui sort de l'homme, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Or, la parole sort où? La parole sort dans la bouche. Donc, la bouche, c'est quoi? C'est les parties honteuses de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et cette bouche va faire sortir la sémence, qui est la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous disons que quand le serpent a parlé, en fait,
elle était en train de s'accoupler. C'est-à-dire de donner en réalité quoi? La sémence, la parole à la femme. Donc la femme, c'est quoi les parties honteuses de la femme? C'est son oreille. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé dans le Seigneur? La partie honteuse de la femme, c'est quoi? C'est son oreille. Pourquoi? Parce que quand le diable parlait, faisait sortir la parole de sa bouche, le serpent, la femme entendait, c'est-à-dire c'est rentré en elle. Et cette sémence qui rentre dans la femme va créer la confusion. C'est là où les branhamistes n'ont pas compris les choses de Dieu. Et ils ont dit que la femme a accouché avec Ève, littéralement comme ça. Vous n'avez pas saisi la pensée du Seigneur. Frère, je répète encore pour une bonne compréhension. Normalement, l'homme, si l'homme veut s'accoupler avec une femme, coucher avec une femme, il faut que ça soit passé par les parties honteuses. Ça, c'est littéralement comme ça. Ok? Or, nous comprenons en réalité que quand nous disons s'accoupler, donner la sémence, or, on nous dit dans Marc 4,14 que la parole, c'est la sémence. Or, la sémence sort où de l'homme? Ça sort dans les parties honteuses. Est-ce que vous comprenez? Comme maintenant la sémence égale à la parole, c'est-à-dire que les parties honteuses aussi, ça sera différent littéralement. C'est la bouche. Parce que c'est la bouche où sort la parole, la sémence. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le diable parlait, en réalité, elle était en train de s'accoupler avec qui? Avec Ève. Maintenant, quelle est la partie honteuse de la femme? Nous disons que c'est son oreille. C'est l'oreille qui entend. Est-ce que vous comprenez? C'est l'oreille qui reçoit la parole, la sémence. Et quand ça reçoit la sémence, ça crée dans la personne quoi? Une autre compréhension, la confusion. Parce que la parole vient de qui? Des diables. Quelle était la sémence que le diable a donnée à la femme? C'était quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous comprenez ça? Et ça crée à quoi la femme? L'abomination, la confusion. Donc vous allez comprendre que la réalité dans les assemblées où vous êtes, quand il y a de ces genres de choses qui se passent dans votre assemblée, la confusion, sachez-le bien que le diable a régné dans votre église. Parce que l'église, c'est la femme. Et quand chaque fois vous entendez les paroles du diable, ça vous crée quoi? Ça crée une sorte de foi, mais ce n'est pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soulignez ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend. On entend quoi? Il est écrit dans Proverbes, chapitre 12, verset 20, ok, que l'oreille est faite pour entendre, et l'œil pour voir. Donc nous comprenons qu'il lui faut l'oreille pour entendre quoi? La parole. De qui? De Christ. Maintenant, si votre foi n'est pas basée à la parole de Christ, maintenant votre foi est basée à la parole de qui? Le serpent. C'est pourquoi le diable n'a pas pu, le diable a communiqué une autre parole qui est venue contredire l'enseignement que Ève avait reçu de la part d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Et cela a renversé la foi qui était en qui? Dans la femme. Et ça a créé une autre foi. Donc cette parole n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole du serpent. Et aujourd'hui nous avons ces problèmes ici, là, où beaucoup de femmes commencent à embrasser d'autres foi, d'autres paroles, d'autres sémences. Donc quand nous disons que la femme Ève est en train de s'accoupler avec le serpent, ce n'est pas dans le sens littéral que les branhamistes arrêtent ça. Ce n'est pas dans le sens littéral, mais c'est dans le sens de l'esprit. Spirituellement, c'est la parole que le serpent faisait sortir dans sa bouche et qu'il le communiquait à la femme dans ses oreilles. Cela a renversé la parole, déjà la foi véritable qui était dans les enfants de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et cela a renversé la foi d'Ève. Parce qu'Ève avait déjà reçu la sémence de son mari Adam. Est-ce que vous comprenez? Mais du coup, on a trouvé que la femme est en train de s'accoupler, de recevoir maintenant d'autres sémences. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais d'abord que vous compreniez ces choses avant que nous puissions continuer très loin dans cette parole. Donc faites attention, bien aimés dans le Seigneur, par ces petites exhortations, que ces choses, bien aimées dans le Seigneur, ça ne s'explique pas en français. Cette loi Lévitique 18, 23, beaucoup de gens sont tombés dedans déjà d'avance et ils ont commencé à recevoir des sémences qui ne sont pas la sémence de Dieu. Et comment les reconnaître ces gens-là? Écoutons ce qui se passe.
Lisons d'abord. Nous allons lire beaucoup de choses aujourd'hui et nous aurons à vous partager ces morceaux des Écritures afin que tout à chacun de nous puisse recevoir la bonne parole. Écoutez, lisons maintenant 1 Timothée. Ça va nous aider de comprendre comment les gens s'accouplent avec la bête. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Ça va nous aider de comprendre la bête maintenant qui se manifeste dans les églises aujourd'hui, dans la femme. Nous avons dit que l'église c'est la femme. Alors 1 Timothée chapitre 4. Timothée, tu es où, notre bien-aimé? 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous avez vu ça? Beaucoup se feront quoi? Abandonneront la foi. Il y aura l'abandon de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous avez vu ça? Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Or, pour s'attacher, le mot attaché là, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme doit s'attacher à sa femme. Mais nous voyons que la femme est allée s'attacher avec qui? Avec la bête. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ça veut dire que la femme a abandonné la foi. C'est-à-dire que l'église, aujourd'hui, a abandonné la foi pour aller s'attacher où? À des esprits séducteurs. C'est comme ça qu'on doit les reconnaître, ces gens-là. Ils ont abandonné la foi. Maintenant, qu'est-ce que c'est la foi? Dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous explique d'où vient la foi. La foi vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? La foi vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. La parole de Christ. Christ, c'est qui? C'est ça, l'homme. Qui s'est attaché à nous. Qui s'est attaché à son épouse, l'église. Il a quitté le ciel pour venir chercher son église sur la terre. Qui était perdue. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on remarque que l'Esprit dit expressément que dans ces derniers temps ici, la femme n'est plus dans la foi de la parole de son mari. Elle a laissé la parole de son mari pour aller s'attacher à qui? À un autre mari qu'on appelle des esprits séducteurs. Voilà comment vous couchez en réalité avec les bêtes. Voilà comment vous couchez avec les esprits séducteurs. C'est pourquoi nous condamnons, frères et sœurs. Nous condamnons ces genres des esprits-là qui se manifestent dans les églises. Remarquez comment ça se passe. Un frère, il veut délivrer une femme démoniaque. Pour la délivrer des démoniaques, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler aux démons maintenant. Et les démons commencent à révéler maintenant des histoires, je ne sais pas de quoi, des ténèbres. Nous disons ça, frère. Si vous êtes dans une telle église là, où les esprits séducteurs ont commencé à révéler la parole de Dieu, vous avez échoué, vous êtes en train de vous accoupler avec ce genre d'esprit. Vous avez abandonné la foi qui vient, selon Romains 10, 17, de la parole de Christ. Maintenant, vous êtes maintenant rendu dans la foi de qui? Des démons. Et ça va faire comme si c'est la foi en Dieu. Mais ce n'est pas la foi en Dieu. Ce sont des esprits séducteurs. Parce qu'il est écrit que le diable se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un vient délivrer une soeur, une femme, ou bien un homme, des démons, et puis tu commences à parler maintenant aux démons, communiquer. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Vous comprenez? Il commence à prendre ça plaisir aux gens. Il commence à jouer avec ça. Vous comprenez qu'en réalité, nous ne sommes plus dans la foi de la parole de Christ. Nous sommes en train de s'affaire quoi? De s'accoupler avec les démons. Les démons qui font sortir leurs paroles, c'est ça la sémence qu'ils vous donnent. Et vous vous accouplez avec ça. Et vous aimez ce genre de manifestation-là. Et vous dites que non, Dieu s'est manifesté aujourd'hui. Ce n'était pas Dieu. C'était les esprits séducteurs. Vous avez abandonné la foi, la parole de Christ. Vous l'avez abandonné. Et en plus, la parole dit ceci. Il dit qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines. Ah, l'enseignement des démons. Quel est l'enseignement que le diable avait donné à Ève? La sémence de donner. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez ça? Dieu a-t-il réellement dit? Il vient mettre la confusion. Quand vous entendez ce genre d'enseignement-là, ce sont des esprits séducteurs. C'est les démons. Donc vous êtes en train de vous accoupler avec la bête. Sans le savoir dans vos églises. Quand on parle des faux prophètes, les faux serviteurs, les faux pasteurs, tout consort, ils sont dans la lignée des enseignements séducteurs. Des esprits séducteurs là. Ils ne peuvent qu'utiliser les hommes physiques là, qui sont les faux prophètes, les faux pasteurs. Parce que cet esprit d'erreur, ils vont les diriger. Et quand ils viendront, frères et sœurs, ils viendront avec la parole, avec la Bible. Mais ils n'ont pas l'interprétation, ils n'ont pas l'explication de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, bien dans le Seigneur, ces choses. Voilà comment les gens sont tombés dans le piège de l'ennemi aujourd'hui. Tu es dans une église, vous priez Marie, vous adorez les idoles, les esprits séducteurs, les doctrines des démons. Vous êtes en train de vous accoupler avec la bête. La bête vous communique des faux enseignements, la fausse sémence, qui n'est pas la sémence de Dieu. C'est ça que Satan a voulu faire avec Jésus. Il prendra aussi l'écriture. Il est écrit. Jésus aussi lui dit, il est aussi écrit. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit. Il est aussi écrit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il prend les écritures? Parce qu'il ne peut pas vous attraper en dehors des écritures. Il faut qu'il attrape l'épouse de Christ par les écritures. Même quand une personne veut dire que Jésus n'est pas Dieu, remarquez très bien dans le Seigneur, comment l'esprit de l'erreur conduit les gens. Comment quelqu'un peut-il venir dire que Jésus n'est pas Dieu? Donc il faut contredire qui? Il faut contredire Thomas qui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Mais les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il faut nécessairement qu'ils prennent des versets hors contexte. C'est ça le diable. Le diable prend le verset hors contexte pour donner ça à Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est hors contexte. C'est hors contexte. Mais il prend un verset là où Jésus était baptisé. Ah, tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était baptisé. Mais l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et la voix qui parlait en haut là-bas, c'était la voix de qui? Donc Jésus n'est pas Dieu, vous voyez? Ils vont prendre le verset hors contexte pour expliquer les choses qui sont fausses. Là, nous comprenons que c'est un esprit séducteur. Doctrine des démons. L'enseignement de qui? Des démons. Ils vont prendre le verset là où Jésus était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, Jésus a prié Dieu. Il n'est pas Dieu aussi. Il n'est pas son propre Père, son propre Dieu. Ça, c'est un enseignement des esprits des démons. C'est comme ça que nous le détectons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des versets qui sont clairs. Littéralement parlant comme ça, Jésus est Dieu. Parce qu'il faut consulter Thomas. Il faut appeler Thomas là-bas. Appeler Thomas pour comprendre. Thomas appelait Jésus Dieu. Vous voyez? Mais là où les écritures sont claires, ils n'aiment pas ça. Mais ils ont allé prendre les écritures hors contexte. Ça, frère, ça montre clairement que c'est un esprit séducteur qui prend les versets hors contexte pour appuyer ses arguments charnels terrestres et diaboliques. Est-ce que vous comprenez? Là, on comprend que non, c'est un esprit de l'erreur. Pourquoi? Parce que chaque chose dans les Écritures, chaque mouvement que Jésus a fait a une explication, a une raison d'être dans la Bible. Si vous comprenez comme ça, vous n'allez pas s'embrouiller dans les Écritures, mais vous chercherez plutôt à comprendre les choses qui sont claires. Dans les Écritures, Jésus est Dieu, littéralement parlant. Jésus est Dieu dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance, dans la doctrine. On va t'expliquer que Jésus est Dieu. Il n'y a pas à discuter avec ça. Mais quand tu viens prendre un verset, ah, Jésus était baptisé, Dieu a parlé à on, celui-ci est mon fils. Tu n'as pas compris. Parce que ces mouvements-là, nous allons vous expliquer tous les mouvements de Jésus-Christ dans la Bible. Même là où il a prié, mon Père, s'il est possible, que ces coupes s'éloignent de moi, mais pas de ma volonté, mais ta volonté. Nous allons t'expliquer ces choses bien. Nous avons l'explication. Chaque chose a une explication. Alors ceux qui n'ont pas l'explication, ils se précipitent pour dire, non, tu vois ici Jésus disait, ta volonté non pas ma volonté. Ah, tu vois, il y a la volonté de Jésus, la volonté du Père. Là, tu as interprété littéralement, ça c'est la lettre. Tu n'as pas compris. La lettre tue, mais l'esprit vivifie la lettre. Il faut la vie par l'esprit.
Nous allons expliquer Jésus qui dit non pas ma volonté, et la vraie ta volonté. De qui dit Père. Le Père c'est qui? Jean 4, 24 est esprit. Je ferme d'abord la parenthèse. Donc, les gens ont abandonné la foi. Est-ce que vous comprenez? Abandonner la foi pour s'attacher à des esprits. Attachement. Or, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, cet homme-là qui a quitté le ciel, c'est qui? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Il a quitté le ciel pour venir chercher qui? S'attacher à sa femme. Vous comprenez? C'est pourquoi il est écrit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit de Christ, qui est Dieu lui-même, il est descendu pour s'attacher à son église, qui est spirituelle aussi également. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient pour s'attacher, bien le Seigneur, c'est pour venir donner la bonne sémence, la parole de Christ. Pour faire quoi? Pour amener en toi la foi. Mais aujourd'hui, votre foi n'est basée que des choses inutiles. Tu seras grand, tu seras élevé. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Lisons les Écritures. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Regardez maintenant comment les faux prophètes sont utilisés par les esprits. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais prêché comme ça. La parole de Christ, Christ n'a jamais prêché comme ça. Venez à moi, je vais vous donner des voitures, des maisons, des choses extraordinaires. Tu seras PDG, tu seras directeur. Non, il n'a jamais prêché ça. Lisez bien la Bible. Ce n'est que les esprits séducteurs qui ne peuvent exciter les gens où? Les gens dans les choses matérielles. Les apôtres aussi n'ont jamais prêché ces choses matérielles. Ils ont prêché quoi? Colossiens chapitre 3. Lisons ça. Colossiens chapitre 3. Écoutez. Si donc vous êtes ressuscités, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous avez vu ça? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non pas de la terre. Mais d'où est venu cet esprit-là qui nous enseigne les choses matérielles tous les jours? Chaque dimanche. On ne parle que des voitures, des voyages, de visas. Vous allez comprendre que déjà vous êtes en train de s'accoupler avec l'esprit séducteur. Des enseignements des démons. Ce n'est qu'eux qui peuvent prêcher comme ça. Pour vous exciter aux choses matérielles, afin que vous ratez le ciel. Cette femme-là, cette église, vérifiez bien dans votre assemblée, est-ce que l'homme de Dieu, il nous enseigne des choses pour nous amener au ciel ou les choses pour nous amener seulement à la terre? Afin que nous restions sur la terre, quand l'enlèvement sera venu, nous on sera de la terre, on va rester à la terre. Et ceux qui seront confiés à Dieu par l'Esprit de Dieu, ils vont partir. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où il y a le danger. Regardez bien l'enseignement qu'on vous donne. Est-ce que ce sont des doctrines des démons? Est-ce que ce n'est pas la bête qui vous communique la sémence? Or, Dieu avait trouvé ça une abomination. Donc, toutes les églises qui reçoivent l'enseignement des démons, des diables, vous êtes tous des abominables. Vous n'hériteront pas le royaume des cieux. Faites attention, mon frère, ma soeur, là où tu viens d'écouter l'enseignement. Sors vite là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Maintenant, tu sais que comment on peut détecter dans une assemblée où on nous enseigne l'enseignement de Christ, soit l'enseignement des démons. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vient, un pasteur vient pour prêcher. Il commence à parler de lui-même. Moi ceci, moi c'est là, moi je fais ça, moi Dieu m'a élevé, moi Dieu... Comprenez que ça c'est l'orgueil, l'esprit des démons, les esprits séducteurs. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Dieu lui a fait par lui. Non, on a besoin que nous donne seulement l'enseignement, la parole de Christ, la sémence de Christ. Et s'il n'a pas la sémence, maintenant quelle autre sémence maintenant il va vous communiquer? La bête, comme la femme Lévitique 18-23. Elle est partie faire quoi? S'accoupler avec la bête. Ça veut dire recevoir la sémence qui vient de la bête. Or, la bête qu'on nous parle là-bas, c'est ça, les serpents dans le jardin. Qui est le diable? Selon Apocalypse 12, 9. Donc, vous comprenez que le serpent, aujourd'hui, le diable, est en train maintenant de conduire, d'ensemencer la femme, l'église. Et beaucoup ont abandonné maintenant la foi. En se trouvant maintenant, ils agréent des esprits séducteurs, ils agréent les doctrines des démons.
Et beaucoup ont abandonné la foi, frère. Parce que pourquoi? Ils ont embrassé autre chose, d'autres sémences. Donc comprenez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous n'êtes pas en train de vous accoupler avec la bête dans votre assemblée, ça c'est un danger terrible. Dieu vous voit spirituellement comme des abominables. Parce que le diable tente de vous communiquer, de vous coucher avec vous. Il vous donne la sémence. Chaque jour, chaque dimanche, il vous donne. Mais ce qu'il vous donne là-bas, Dieu dit ça, c'est une abomination. Là, je n'ai pas dans la révélation. Dieu, quand il voit ça, c'est une horreur, une confusion qui s'est passée. Une confusion. Notre foi n'est pas la foi qui est basée à la parole de Christ. Il est basé où? En dehors de Christ. En dehors de la parole. Des fondements, des Écritures pour nous édifier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste pour vous dire, remarquez ce que vous faites dans vos assemblées. Remarquez quelle est la sémence que vous recevez. Cela vient-il de Christ ou du serpent? Quand nous disons que Ève a couché avec le serpent, ce n'est pas dans le sens littéral. C'est une affaire de spirituel. Je vous ai dit clairement et net, physiquement, l'homme, pour communiquer sa sémence à la femme, il faut nécessairement que ce soit par la voie des parties honteuses. C'est les parties honteuses là où la voix va sortir la sémence. Nous avons compris que la sémence en réalité c'était la parole. Selon Marc 4,14, que les semeurs sèment la parole. Or la parole qui est égale à la sémence, ça sort où la sémence? Dans les parties honteuses. Et la parole sort où? De la bouche. Maintenant nous comprenons maintenant le langage de Dieu. Que coucher avec une bête, c'est-à-dire recevoir la sémence, la parole du serpent, le diable. Quand vous recevez la sémence, la parole du diable, en fait, vous êtes en train maintenant de vous faire quoi? Coucher avec le diable sans le savoir. Évitez de coucher avec le diable, car il ne vous donnera que de mauvaises sémences. Parce que le diable prendra toujours le texte hors contexte. Or, la Bible est déjà claire dans tous les points possibles. Dans la révélation, dans la doctrine, dans la prophétie, dans la connaissance. Tout est déjà clair dans la Bible. On n'a pas besoin d'ajouter ni de retrancher. On n'a pas besoin de réfléchir, de raisonner dans notre tête là. Hein? Comme beaucoup ils raisonnent. Ils prennent un verset. Ésaïe 9,5. Hein? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant est né de qui? Voilà, il réfléchit. Ça, c'est un enseignement des démons. C'est un esprit séducteur qui se manifeste comme ça. Quand vous entrez dans une assemblée, ah, j'aime ça. Quand vous entrez dans une assemblée et que vous voyez une femme entrer d'enseigner, posez-la la question. Qui t'a appris ça? Parce que Dieu a parlé de ça dans Genèse. Quand Adam a mangé et que le péché rentrait, Dieu cherchait Adam, n'est-ce pas? Adam a dit, j'ai eu peur. Je me suis caché. Il dit, mais pourquoi? Parce que tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'ai interdit. Il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. Dieu s'est approché de la femme. Il dit à la femme, qui t'a appris ça? La femme a répondu, c'est le serpent. Ah! Donc, c'est le serpent qui a appris à la femme d'enseigner. C'est le serpent qui a appris à la femme de parler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, posez à toutes les femmes là qui prêchent, qui enseignent dans les églises. Demandez-les, qui vous a appris ça? Il faut commencer à dire, non, parce que Déborah aussi. Déborah faisait quoi? Tu as vu Déborah enseigner? Vous voyez, les serpents, séducteurs. Ils vont dire non, mais Galate, il dit que nous tous, nous sommes en Jésus-Christ. Nous tous, il n'y a plus ni femme, ni homme. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà le raisonnement. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas comme ça, ma soeur. L'esprit séducteur t'a déjà attrapé. C'est le serpent qui t'a appris à enseigner. C'est le serpent qui t'a appris à te défendre hors contexte. Il prend des versets hors contexte. Ils vont dire, mais les premières femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ, ils n'ont pas enseigné. Ils n'ont pas enseigné. Ils ont témoigné. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable prendra toujours les Écritures aussi, dans la Bible, pour tordre le sens des Écritures. Parce que le diable n'a pas l'explication. Or, nous disons que chaque chose dans la Bible a une explication. Est-ce que vous comprenez? Il peut dire non, la femme samaritaine, elle n'a pas enseigné. Elle a fait quoi? Elle a témoigné. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que ces femmes-là, ils prennent les histoires dans la Bible hors contexte. Parce que pourquoi? C'est le serpent qui les conduit. C'est les serpents, les esprits séducteurs, enseignement des démons. C'est ça qui les reçoit des versets hors contexte. Quand vous voyez ça, fuyez. Parce que là, c'est le moment où vous êtes en train de faire le lesbianisme spirituel. Une femme qui est dans l'église en train d'enseigner l'église, nous disons que c'est une relation de lesbienne. Vous êtes abominable aux yeux de Dieu, vous n'irez pas au ciel.
le ciel est fermé pour vous. Parce que spirituellement déjà, il y a une abomination. Donc, une femme qui s'accouple avec une bête, en réalité, vous êtes aussi abominable. C'est une confusion, c'est une pratique horrible aux yeux de Dieu. De voir l'église en train de recevoir spirituellement, parce que le diable est esprit aussi, en train de recevoir la sémence du serpent pour abandonner la foi. Et les gens sont maintenant attachés, vos esprits-là sont attachés à des esprits séducteurs et des enseignements des démons. Dans une église où on ne vous dit pas que la femme doit être décente, pudeur, enlever les faux cheveux, maquillage, frères et sœurs, faites attention. L'esprit séducteur est en train de circuler en vous. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de circuler en vous là-bas. Parce qu'il sait que ces choses, continuez à le faire, mini-jupe, portez des hauts talons, les maquillages au fond, mettez-le. Faux cheveux, les cheveux de l'Inde là, mettez-le. Toutes ces choses-là, frères et sœurs. Parce que l'esprit, enseignement des démons est en train de circuler aussi. Il faut faire aussi attention. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut comprendre une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu et qui amène les gens à craindre Dieu, à fuir le péché, à condamner le péché dans leur vie, chacun de nous, à faire des efforts pour porter sa propre croix tous les jours de notre vie. Même quand il y a la tribulation des combats, frères et sœurs, prenons courage et continuons. Donc cet enseignement, frères et sœurs, c'était pour venir pour vous éclairer un peu, de vous faire la garde qu'en réalité Lévitique 18, verset 23, parlait de l'église et des serpents qui est le diable, qui est en train de faire l'œuvre mauvaise dans les assemblées aujourd'hui. Et beaucoup ils ne voient pas ça, ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de se retrouver, de coucher avec la bête qui est le diable. Spirituellement, en train de recevoir la parole qui vient de la bouche du diable, du serpent qui était dans le jardin. Donc faites attention, bien aimés dans le Seigneur. Prenez courage de fuir quand vous allez découvrir cela et allez vite se rassembler avec des frères et sœurs qui craignent Dieu et qui cherchent que Christ puisse ensemencer son église à lui, son épouse. Soyez tous bénis et nous viendrons la prochaine fois aussi vous parler de la nudité du Père. Parce qu'il est écrit dans la loi de Moïse que tu ne découvriras pas la nudité de ton Père. Or, celui à qui la nudité du Père a été cachée, c'était Israël. Israël n'a pas vu la nudité du Père. Mais il y a un peuple qui a maintenant aujourd'hui vu la nudité du Père. Nous viendrons aussi expliquer cette loi-là en fait de comprendre en profondeur qu'est-ce que Dieu voulait dire dans la loi de Moïse. Soyez tous bénis, encouragés par cette exhortation au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu de gloire. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Bye bye.